va prendre le plat que l'on consomme avant. Oui. Alors, si vous êtes sportif ou pas, mais ça peut peut-être vous concerner. Il faut que ça soit quand même goûteux, facile à faire, facile à digérer, parce qu'on va faire du sport après. Exactement. C'est comme ça, oui. On est d'accord? On dirait que vous vous y connaissez très Mais bien bien en sport. sûr. Hein. Bon, je rassure ma famille, je ne ferai pas le marathon de Paris. Néanmoins, effectivement, j'ai regardé cette alimentation avant, mais genre une semaine avant. C'est pas seulement la veille, puisque l'entraînement, le sommeil et l'alimentation permettent d'augmenter vos performances. Donc, j'ai choisi un plat évidemment riche en féculents, puisqu'il faut augmenter les réserves de féculents. Il y aura des légumes. Alors, j'en ai mis des crus, mais privilégiez les cuits. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans la salade que je vais vous présenter, qui est au quinoa, aux lentilles. Les lentilles corail, c'est une mine d'or au niveau des minéraux. Et puis, on va rajouter pour les protéines, car il en faut du tofu. Ne faites pas la grimace. Oh Isabelle, je sais que tu n'aimes pas trop ça. Je vais essayer de te convaincre parce que celui-ci, ce tofu, il est aux herbes. Donc déjà, il part avec un goût. Non, ça c'est tous les petits légumes. Tout d'un coup, il a changé le tofu. Ah non. Allez, on y va. Je vais vous montrer cette petite salade aux 2 quinoa et tofu. Donc on a besoin du tofu, du quinoa blanc et rouge, des lentilles corail. Et puis on mettra dans la salade pommes, oignons, poivrons, des haricots verts cuits, des cerneaux de noix. Ça c'est bien d'avoir des oléagineux, du citron, de l'huile d'olive et de la roquette. On commence par ce fameux tofu. Je vous rappelle que là, on est sur de la protéine végétale qui se digère bien. Celui-ci est aux herbes, donc ne me dites pas ça n'a pas de goût, c'est fade. On en trouve maintenant du fumé, du parfumé, et puis au besoin, on peut le faire mariner. J'ai trop de choses à vous dire. Le quinoa, le rouge et le blanc, on les mélange tous les deux ensemble. On aurait même pu prendre du noir. Il y a 3 variétés de quinoa. Vous les mélangez bien et vous allez les cuire en partant eau froide dans de l'eau. N'oubliez pas de les rincer avant votre petite graine de quinoa et vous les laissez cuire tranquillement 20 minutes. Pas trop cuit quand même, on aime mieux les cuissons al dente. Les lentilles corail, la même chose, pas trop cuites, sinon ça part en confiture. Vous savez que la lentille corail, c'est vraiment, je vous l'ai dit, une mine d'or à un niveau nutrition, plein de protéines, des fibres, des minéraux, des antioxydants. Le poivron rouge, on le coupe en petits morceaux, l'oignon rouge en fines rondelles et on va aussi ajouter de la pomme. Alors, ces 3 ingrédients-là, ils sont crus, donc si vous avez des petites sensibilités au niveau de la digestion, vous évitez le cru et vous privilégiez le cuit pour pas que les pommes s'oxydent. Un petit peu de jus de citron et maintenant on va s'occuper des haricots verts, cette fois-ci cuits, et nous allons les couper en petits morceaux pour les ajouter dans la salade car tout est prêt. On va assembler le tout. Donc on va mettre dans un grand saladier nos 2 quinoa qui sont cuits. Je vous rappelle que le quinoa c'est riche en nutriments, c'était vraiment les Incas l'utilisaient pour améliorer leur force, leur performance sportive et augmenter leur endurance. Donc c'est vraiment l'aliment qu'il vous faut. Et vous mélangez tout, les lentilles corail, nos petites pommes coupées en petits bâtonnets. On va ajouter les haricots verts. Nous allons également ajouter le poivron rouge. Regardez toutes ces couleurs. Déjà, ça donne envie. On a de la vitamine là-dedans. On a de l'énergie. Vous allez rajouter les oignons. Là, vraiment, les oignons, hein, vous évitez si vous ne les digérez pas. Moi, j'adore ça parce que ça croque et c'est très, très bon. Vous mélangez le tout et vous avez là-dedans vraiment une salade énergétique pour votre sport. Des noix, William, ça c'est très bien d'avoir des acides gras essentiels, les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, tout est bon. Un peu de jus de citron, un petit peu de l'huile d'olive, vous auriez pu mettre aussi de l'huile de colza ou de l'huile de noix, évidemment, du sel, du poivre. Cette fois-ci, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. On va bien mélanger le tout et vous allez vous servir une portion de cette salade avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié le tofu quand même, c'est quand même la base. Donc, oui, merci Isabelle, il nous faut des protéines. Vous n'aimez pas le tofu, William? Si, bien sûr. Non, mais écoutez... On peut pas mettre du fromage de chèvre, ça ressemble à un petit carré de... Non. Si vous voulez, mais là on met du lactose, certaines personnes le digèrent très mal. Le tofu c'est bien parce qu'on est sur de la protéine végétale, on n'apporte pas de la viande rouge par exemple pour avoir des protéines, donc elles sont facilement assimilées. Vous prenez ça avant votre marathon, vous mangez ça la veille ou le matin? Voilà. Et ça vous tient? Ça vous tient, bah oui, ça vous tient. Alors, c'est pas la peine de prendre des portions pentagruéliques. Si pendant une semaine avant, vous augmentez un petit peu la dose justement de féculents, etc., vous serez en forme le jour J. Demain, on parle de pendant. Qu'est-ce qu'on peut manger 1 heure avant ou vraiment pendant la course ou l'effort? Et ensuite, la récupération, ce sera pour samedi. Ah, c'est bien. Merci beaucoup.